Salut à tous. Eh ben, écoutez, ça fait un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo test sur Société de Grading. Eh bien, voilà. J'ai fait deux tests. Le premier Collectora et le deuxième SGS. Tous les deux envoyés de chez moi le même jour. Tous les deux reçus ce jour même. Donc tous les deux ont bien respecté leur délai. On était sur, je crois, 10 jours ouvrés. Donc sans compter le week-end. Donc de ce point de vue-là, parfait. Et puis, parce que j'avais envoyé donc tout début janvier, je crois. On va commencer avec le premier, donc Collectora. Je me suis mis sur la page d'accueil. Vous voyez aussi le petit fond bien miteux. Fond que j'utilise en partie là, pour les ventes Vogt ou Blister et autres. Donc voilà, c'est un peu. Il y a plus pro, ça c'est sûr. Après, vous savez, donc on fait du test en tant que collectionneur pour voir ce que ça vaut, tout ça, et pas en tant qu'influenceur. Je pense que ça fait quand même une différence, du moins en termes de raisonnement et d'intérêt X ou Y. Enfin, bref. Donc, on commence avec donc, le petit colis Collectora que j'ai reçu ce matin par la poste, Colissimo. On va s'ouvrir ça ensemble. Alors, on va voir comment c'est fichu. Donc, il y a 10 cartes. Donc ça, c'est ma liste. Il renvoie les top loaders. Donc là, je vais envoyer ça dans des top loaders, des sleeves standards. Et donc le reste, ok. Donc il y a une petite boîte pour les 10. Ok. Voilà, bon, boîte classique, c'est joli. Du coup, dans les couleurs et le logo Collectora. Je précise, ça c'est moi qui ai tout payé de ma poche. Hein, je les ai pas contactés eux non plus pour faire un test ou autre. Voilà, donc j'en ai eu pour 108 € en tout. Alors, il y a les notes de ce côté. J'en ai eu pour 108 € pour 10 cartes. Voilà. Si je les casse toutes, je vais essayer de. Ah d'accord, il y a les étiquettes anti-spoil. Ok, je savais pas. Bon, bah, dans ce cas-là, il y a des étiquettes anti-spoil. J'avais pris donc du grading standard et deux grading advanced, donc avec le rapport de notation. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis après on ira voir aussi sur le site. Question, donc rapport de notation, comment ça fonctionne. Bon, il y a un peu de tout, vous allez voir. Donc le Sylvayer GX. On va se voir ça tout de suite. Alors autant je suis pas un grand fan de l'étiquette anti-spoil. En soi je m'en fous. Je trouve que c'est un gadget. Autant, écoutez, elle est plutôt jolie. Bon, c'est collé sur la sleeve. Pour pas dire que ce soit dérangeant. Mais voilà, pour moi, pas forcément d'intérêt. Si tu veux pas les voir, tu les retournes. Mais bon. Alors j'ai pris des étiquettes personnalisées. Sauf peut-être pour une ou deux, je sais plus. Donc là, on a une étiquette. Je crois que celle-là, j'avais pris l'étiquette standard. C'est possible. Sylvayer GX, ok, destiné au culte, d'accord. Ok. Donc, ok. Donc, il n'y a pas les. Donc, tu as une note, min plus. Alors, je sais pas s'il y a les subgrades sur le grading advanced, je sais plus. On va se mettre sur les cartes. Alors, je sais pas si vous allez réussir à voir quelque chose. Le Sylvayer GX. Donc, je suis dans mon compte, dans mes cartes, etc. Cliquez View Card, Sylvayer GX.
C'est bon, il n'y a toujours pas d'infos. Non, c'est bon. Donc, standard grading. Donc, notation standard, 9 €. Vous avez donc étude de protection en PMMA, choix du fond de l'étiquette, photo HD recto verso, carte authentifiée et notée et mesure du centrage. Authentification à 8 €, pareil, sans le centrage. Donc, vous avez juste la note comme là, sans le centrage sur le rapport. Et donc, notation avancée. Vous avez en plus donc détail des 4 subgrades, certificat de notation numérique. Ok. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de notes ici. Même si j'imagine qu'ils doivent bien les faire en interne. Mais on a 2 belles photos. Et on a un 9,5. Bon, c'est un sortie de booster. Le centrage, 8,5. Ouais, voilà. Ok, je pense que c'est le centrage qui me met dedans parce qu'il est bien décentré en haut à gauche. C'est ce qui m'empêche, j'imagine, d'avoir le 10. Ok. Bon, bien sûr, on essaiera de s'en ouvrir un juste après, comme d'habitude. Ensuite, le Evoli. Alors ça, je sais plus ce que c'est. Je crois que ça fait un moment que je l'ai, celui-là. Very Good 6. Ok. Il y a pas mal de petites micro-rayures. Voilà, c'était pour voir un peu ce qu'il prenait en compte ou pas. Donc, bon, il n'y a pas les sauvegardes non plus. Note finale 6, centrage, on a un centrage à 10. Donc, évidemment, c'est toutes les micro-rayures. Il y a des points blancs en haut, etc. dans les coins, enfin, bref. Et donc, j'avais choisi l'étiquette qui allait un peu avec le fond. Ça, c'est vraiment chouette, ce choix d'étiquette. Alors, juste l'étiquette, ça, je crois que c'est l'étiquette standard, vraiment sans rien. Elle est pas ouf. Enfin, elle est sombre, je sais pas. Ça, comme ça, c'est quand même sympa. C'est assez joliment fait, l'image de l'étiquette. Après, quoi dire de plus? Alors, là, comme ça, c'est un boîtier standard. Donc complètement transparent. Est-ce que c'est vraiment un boîtier perso? Je sais pas, on verra ça après. Ce petit Genesect. Ah, alors ça, plutôt une bonne surprise. C'est une carte que j'avais achetée. Mais c'est voilà, il y a cet effet Ice Cracked, on dirait. Très compliqué de voir les défauts, donc visiblement il n'y en a pas, ou peu. Le petit choix de l'étiquette, franchement cool. Hop. Alors il y a une carte, on va voir passer, moi j'y rêve, hein, qui était revenue de chez PSA avec un 5 ou un 6, je sais plus. J'étais très surpris parce que la carte était neuve. Et voilà, je l'ai envoyé pour voir un peu ce qu'ils ont pensé. Et sur celle-ci, ah oui, c'est les deux là où j'ai pris le certificat de notation. Donc le Must V alternatif ou CSR. VMAX Climax, on est sur un 9. Voilà, petite étiquette qui je trouve allait bien avec. Voilà. Bon, boîtier très standard, donc on n'a pas grand chose à dire dessus. Complètement transparent, bon, il y a les pour, il y a les contre. On verra, on pourra regarder un peu plus en détail après. Et donc Sulfura Elector Articodin, donc c'est bien celle-ci. La secrète de Destinée Occulte, c'est la Rainbow. Hop, alors. Donc, ok, c'est 19, 9,5. Ok. Bon, c'est une carte que j'ai tirée de booster, que je trouvais en super bêta. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Je crois que sur celle-là, j'ai pris le rapport de notation. Ah oui, voilà, ok. Alors, centrage 8,5, le reste 9,5, partout 9,5. Ok, donc en défaut, c'est ça quand je fais cacher défaut. Ah voilà, ok, ça me les enlève. Ok, et là ça m'y remet. Donc qu'est-ce qu'on a? Comment ça marche? Si je fais ça, non? Ça fait quoi?
Non, je sais pas. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir vous. On va essayer si je zoome un petit peu. Il y a donc deux petits ronds là, ici. Et un petit carré rouge en bas à droite ici. Alors, il faut voir à quoi ça correspond. Le petit carré blanc, le petit rond blanc, je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'on a en bas à droite? Et on a à gauche. Deux microscopiques points blancs, ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le carré rouge, coupe irrégulière peut-être. Coupe irrégulière. Donc le rond, c'est ça? Blanchiment. Ok, ok. L'étiquette, voilà. J'avais choisi pour. Alors, attends, je vais revenir un peu. Tac. Ensuite, bon ça c'était plus pour le fun de l'étiquette. Parce que l'étiquette elle est bien avec. En termes d'état, c'est du vending. Alors comment vending machine series 3. Ok. Pas mal de points blancs en haut. Bon, sur du vending c'est assez classique. Excellent état. Ok. Et ce petit ectoplasma sorti de booster. Reverse XY génération, sortie de booster, vraiment juste avant de l'avoir envoyé. Et on a un Nier Mint 8, avec le petit ectoplasma là derrière. Dans les étiquettes perso, tac, qu'est-ce qu'on a? Centrage 9, j'ai vu je crois des petits points blancs, ouais voilà. Même si c'est du sortie de booster, il y a des tout petits points blancs là aux quatre coins, ou des défauts de coupe. Donc c'est assez cohérent. Centrage 9, ok. Bon, j'ai pas d'outils, mais à l'œil, on voit que c'est pas parfait. Le petit drac promo illustration Grand Prix. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire là-dessus? 9,5. Mint plus. Ok, alors attends. Le 8, c'est Nier Mint. Bon, le 7, excellent. 9,5. Le 9, c'est Mint. 9,5, Mint plus. Ok, 10, je sais pas, on verra si j'en ai un. Sinon, on ira voir comment ils appellent le 10. Donc, Charizard, machin, truc, promo, JP, ok, 2020, ouais, d'accord. On avait semblé un petit point blanc là-haut. Je sais pas si on va réussir à les voir. Vous les voyez là-haut? Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là aussi. Je pensais qu'elle aurait un petit peu moins. Mais bon. Est-ce que c'est des défauts d'usine de coupe chez eux? Pour eux, du moins, je sais pas. Bon, écoutez, en surface, mais pas semblé voir de défaut. Qu'est-ce qu'ils disent pour le centrage? Ok, 9,5, ouais, effectivement, le centrage était super. Ok, donc le Magirève. Donc ça, je l'ai tiré d'un blister promo. Il y avait deux promos, lui et un électrode et des boosters. Il était vraiment neuf de chez neuf. Je vais vous montrer après. Alors, j'ai plus l'étiquette du boîtier. Je suis prêt à l'avoir regardé. Et je vais vous montrer sur mon compte PSA. J'avais eu un 5 chez PSA et franchement, j'arrivais pas à comprendre parce que elle me semblait absolument sans défaut. Donc j'ai voulu l'envoyer chez Collectora et celle-ci, j'ai pris aussi le certificat pour voir où est-ce qu'il y avait un défaut qui me mettait 5 chez PSA. Donc on va voir ce que nous dit Collectora. Ok. Ah bah ouais, je comprends mieux. Enfin, Gem Mint 10. Ok. Alors ça... Bon, ça confirme ce que je pensais de la carte.
Par contre, ça pose un problème. Dans cette réception où celle-là est revenue en 5, je me suis pris 2-3, même quoi, 5-6 tolls sur les cartes que j'ai envoyées chez PSA. J'arrive pas à comprendre. C'est vraiment un problème. Donc, 10. Alors, centrage, coin 10, surface 9,5, bord 10. La carte est magnifique. Alors, par contre, centrage 9,5, je trouve que elle est quand même bien décentrée à gauche. Horizontale 46-54, ok. Et donc la dernière, le petit alligator. Bon, ça c'est une carte ancienne, je voulais savoir ce qu'ils disaient un peu sur l'ancien, est-ce qu'ils sont plus cléments, pas. 7, excellent. On va voir au dos, il y a quelques petits défauts. Vous allez voir, il y a quelques petits points blancs en haut ici. Le coin en bas, ok. Et le centrage 9, ouais, qui était pas ouf. Et sinon, voilà, les petits défauts qu'elle a. 7, c'est parfaitement ce qu'elle devrait avoir ailleurs. Ok. Et donc là, la petite étiquette aussi perso. Celle-ci aussi, voilà. Ok, ok. En termes de boîtier, donc d'étiquette, alors boîtier MMA, sur mesure, conçu en France. Alors, attends, je vais peut-être. Voilà. Excellente résistance UV, propriété optique exceptionnelle. Donc, transparence, ça, elle y est, franchement, très transparent. QR code, ok. Ok, donc le boîtier. Boîtier perso. L'étiquette, voilà. Alors après, on n'aime pas le côté personnalisable avec une image, etc. Mais si j'enlève ça, alors je suis pas fan de l'étiquette standard pour le coup, de la couleur, je trouve ça un peu sombre. Par contre, il y a les infos nécessaires, la note, le logo, ça reste assez sobre. L'écriture, c'est propre, voilà, c'est pas pixelisé comme d'autres, c'est très propre. Le QR code très propre aussi, vraiment très précis. L'arrière, le petit logo aussi, Collectora, en brillant sur l'étiquette. Ça, de ce point de vue-là, je trouve que c'est réussi. Et le fait de pouvoir choisir ces étiquettes, je trouve ça intéressant quand même. Après, il faudra voir en termes de notation sur la durée. Je vois pas vraiment de problème type incohérence ou autre que j'ai pu avoir avec d'autres dans mes autres tests, comme par exemple Card Market où j'ai l'impression que c'était la loterie. CCC, j'ai eu du mal aussi à comprendre un peu leurs notes. Bon, PSA, je vous dis, PSA, c'est vraiment. T'as l'impression que des fois, c'est de la loterie totale. Encore une fois, celui-ci était revenu en PSA 5. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous montrer. Je l'ai sorti ici. Donc, il est là. C'était celui-là, le Miss Magus Galactic promo. Donc, c'est cette carte-là qui m'était revenue en PSA 5. Je sais pas si on a une photo là. Non, je crois pas. Je ne crois pas. Non. Non, il n'y a pas de photo. Excellent 5, ça m'était revenu. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. Comme quoi, on le sait, hein, mais PSA, ça a beau être la référence. Ils font la pluie et le beau temps, c'est toujours compliqué. Ils ont tellement de pouvoir que tu peux pas aller pleurer en disant c'est quoi cette note de merde, quoi. La notation, voilà, dans l'ensemble, ça me paraît très cohérent. Ni trop dur, ni trop facile. Une carte neuve sans défaut, elle prend un 10. Une carte sortie de booster sans vraiment de défaut apparent, enfin pas de gros défauts, ça prend du 9,5 partout. Un centrage à 8,5, elle prend 9,5. C'est bien. Ectoplasma sortie de booster avec des petits défauts, des petits points blancs, mais rien de plus. Elle prend son 8.
Ça, c'est moi qui l'ai sorti de booster. 9,5. Le centrage qui était pas ouf, ouais, c'est ça. Centrage 8,5. Ok. Bah, en tout cas, je suis pas. Je suis pas. Comment dire. Dans Quand je vois des réceptions là, de PCA notamment, où tu envoies que les cartes neuves, tout revient en 9 ou en 9,5, là tu te dis, il y a un truc qui cloche. Sur les 5, il y a un 10, un 8, un 9, deux 9,5. Je trouve que c'est pas déconnant. Du moins, franchement, je trouve assez cohérent. Donc maintenant, on va passer à la partie ouverture de boîtier. Qu'est-ce qu'on va s'ouvrir? On va commencer avec le coque. On va essayer, on va voir si j'arrive à l'ouvrir facilement. Enfin, si j'arrive à l'ouvrir. Maintenant, c'est ouvrir. Est-ce que j'arrive à l'ouvrir facilement ou pas? C'est même plus est-ce que j'arrive à l'ouvrir, c'est. Donc, bon, là, c'est l'âge par ultrason classique. Voilà, on va essayer. Alors. Alors, ça craquette. Ok. Pour l'instant, j'ai rien cassé. Ok. Bon, pour l'instant, c'est déjà plus résistant que d'autres. Hein. On va essayer de forcer un petit peu plus. Je vais vraiment, comme d'hab, essayer d'ouvrir sans casser. Ah, ok. Un petit peu, mais j'arrive pas à trouver de faille. Pour l'instant, alors. Donc, alors il s'est pas cassé, mais il s'est décollé ici. Je sais pas si on va le voir. Vous voyez ces petites hachures là. Donc ça c'est le signe qu'elle s'est entre guillemets décollée de la partie où elle est scellée l'une contre l'autre. Ah, et ici, là j'ai un petit pet ici. Je n'avais pas vu, je sais pas si je l'ai fait là à l'instant ou si c'est avant. Donc, j'ai une petite ouverture. On va y glisser mon outil magique qui n'est ni plus ni moins qu'un bouchon de stylo. Et ça casse ici aussi. Voilà. Ça va casser un morceau de la partie du dessus. Je sais pas si je peux vous montrer ça comme il faut. Et de l'autre côté, j'ai fait un petit truc là, un petit pet ici. Qu'est-ce que ça va faire? Ok, donc ça c'est cassé ici. Ils sont pas sous sleeve. Donc, alors par rapport à d'autres, il y a plus de traces. Comme le cadre, il n'est pas opaque, bah forcément ça se voit plus quand ça pète. Le problème de tous ces boîtiers opaques sur les bords, c'est que bon, ça on pourrait le voir, mais ces petites traces là par exemple, quand ça fait juste les petites vaguelettes là, on les voit à peine quand c'est des tours opaques. Que là on le voit. Donc là, si je mets une photo, on verrait tout de suite ici qu'il y a un truc qui va pas. Bon, en main bien sûr, là tu vois vraiment tout de suite. Donc quand même quelques petites traces. Donc plutôt très bien. Plutôt très bien. Ça fait un moment que j'ai pas trouvé une boîte, enfin que j'ai pas testé une boîte où j'arrivais pas à les ouvrir soit facilement, soit quasiment sans trace.
Donc ça, c'est un très bon point. Très très bon point. On va mettre ce petit aquaquac à l'abri avant qu'il se prenne une rafale. Et maintenant qu'on est là, alors attendez, je vais faire ça sur l'étiquette. Bon, je suis pas du tout un connaisseur en papier ni rien, mais c'est un papier glacé. C'est même de très près, c'est très très net, très propre. L'impression, là, l'image, il n'y a aucun effet pixelisé. Parfois, sur plein d'autres étiquettes, quand on regarde de près, voilà, l'écriture peut être pixelisée et autres, plus l'impression de l'image, c'est vraiment très propre. Eh bien, écoutez, globalement, c'est plutôt une bonne surprise, hein. Franchement, une bonne surprise dans l'ensemble. Autant sur la notation qui me semble encore une fois cohérente. Les étiquettes, vraiment c'est très propre. Le boîtier, il maîtrise déjà plutôt bien le scellage parce que ça se s'ouvre pas facilement. Transparent, du coup on voit bien les traces si jamais on essaie d'ouvrir. On voit bien la carte à l'intérieur, ça c'est chouette. Voilà. Franchement, pour le... C'est quoi? Pour 9 euros, t'as une note, t'as le choix d'une étiquette. T'as un boîtier qui est assez costaud, transparent, bien transparent, costaud. Bon, entre l'authentification et la notation standard, donc 8 ou 9 euros, pour 1 euro de plus, tu as la mesure du centrage. Je vois pas forcément l'intérêt là tout de suite. Puis du coup, quand tu vas sur le certificat numérique, tu as forcément t'as pas les autres notes puisque c'est l'option c'est le grading à 9 euros. Donc t'as le centrage, ok, et une note finale. Bon, je sais pas si c'est vraiment, enfin pour moi je vois pas complètement l'intérêt là tout de suite. Le rapport de population, tiens, on va pas regarder. Sur une carte, qu'est-ce qui a été sûrement noté déjà par eux, le Dracofeu. Ah, alors là par contre il y a Your order is in progress, you will be notified soon. Attends, là, je comprends pas. Est-ce que pour les autres, je sais pas moi. Est-ce que pour les autres... Ah oui, là aussi. Mais attends, je comprends pas. C'est pour lesquels qu'on voit le rapport de population. Donc là, on voit un rapport de pop. Order is in progress. Je pense qu'il y a un souci voilà, de mise à jour de leur côté. Comme si la carte n'était pas validée, que le processus est terminé. Ok, donc là il faudra... Je vais leur demander. C'est pas grand chose. En termes de ce qui est vachement bien fait, je trouve. On va regarder là. En termes de sélection des cartes pour les rentrées. Voilà, mettons t'as celle-ci. Donc tu tapes 35 sur 83 et hop, elle te sort. Ectoplasma, donc là je suis en French. Je la rajoute. Ok. Sélection d'étiquettes. Donc là je peux choisir grading standard, authentification, donc sans le centrage, ou advanced. Ah tiens, ils ont baissé leur prix ou il y a une promo? Non? Ah non, 18 euros. Ah oui, c'est hors taxe TTC, ok d'accord. Ok, donc là tu peux choisir reverse par exemple, comme j'avais.
Valeur déclarée, ok. Laisser vide le machin. Et donc là, choisir le fond. Alors je sais pas si vous allez réussir à voir quelque chose, vous, parce que je filme mon écran. Il n'y a pas plus amateur, hein, les amis. Je peux pas zoomer plus en plus. Alors, voilà, vous choisissez comme ça votre fond d'étiquette. Donc il y a une grosse base, hein. Il y a vraiment de quoi faire hein, en termes de choix d'étiquette. Je sais pas combien il y en a, mais voilà, il y en a vraiment un paquet. Toutes les couleurs, les ambiances possibles, imaginables. Donc il y en a qui ont été développés spécifiquement pour X ou Y carte. Il y en a d'autres que vous pouvez utiliser pour tous. Et puis après il y a des fonds qui ont été développés pour une carte en spécifique, mais que vous pouvez employer ailleurs. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire en termes de choix. Tu confirmes, ok, tu choisis ton grading, et voilà. Donc c'est très simple, hein. En termes de saisie, je trouve ça très simple. C'est plus simple que beaucoup. Voilà, donc globalement, belle surprise, bravo pour le boulot déjà. Et puis, on va voir à l'avenir ce que ça donne. Petit bug là, quand même, on l'a vu sur le site. Donc, on n'a pas le rapport de pop pour tous. Mais bon, ça, je pense que c'est pas grand chose. Délai respecté. On était sur, je sais plus, 10 ou 15 jours. Avec les jours ouvrés ou pas, enfin bref, mais c'est parfaitement respecté, donc ça c'est bien. TCG ouvert, Pokémon, One Piece, Harry Potter, ok. Donc voilà. Il y a juste ça, je sais pas, entre pour 1€ de plus, t'as le centrage, qui apparaît pas sur la carte, mais que sur le rapport de notation, entre guillemets, puisque t'as pas un rapport complet. Je sais pas, j'ai du mal encore à saisir l'intérêt de l'un ou de l'autre, enfin par rapport à l'autre. Notation avancée, on est à 18€. Donc on est dans la tranche, on va dire, haute, mais t'as une notation standard à 9€, ce qui est dans la tranche basse. Donc voilà. Pour le rapport qualité-prix, à 9€, je trouve que c'est très très bien. Vraiment très très bien. Voilà. Prochain SGS que j'ai reçu aujourd'hui même aussi. Et merci à tous, et puis à la prochaine. Salut, salut!